Mais je suis en train de dire que si il me dit ça, c'est que a priori il voit que ça. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très demandée depuis que j'en ai parlé sur Instagram il y a quelques mois. J'ai été très sollicitée toutes les semaines, je recevais beaucoup de messages pour qu'on vous la fasse. Donc c'est la fameuse vidéo des 100 questions. Alors bon, je vous avais dit 100 questions à l'époque, mais en réalité il y en a un peu plus que ça, il y en a 127, 128, quelque chose comme ça. Alors, dans un premier temps, du coup, donc là j'ai mes petites notes ici, donc forcément, j'ai pas appris toutes les questions par cœur. Donc je vais vous expliquer du coup un petit peu le contexte. Donc c'était à l'époque où on était fiancés, donc on se connaissait depuis très peu de temps, on se connaissait depuis à peu près 2 mois. Et du coup on avait décidé de se marier et il y avait pas mal de personnes de mon entourage, tout ça, qui me disaient mais t'es sûre, tu les connais pas si bien que ça, est-ce que tu vas pas te retrouver à faire un mauvais choix, etc. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que pour dissiper le moindre doute, toutes ces questions que je pouvais avoir, j'ai décidé du coup vraiment de faire une liste de toutes les questions que je pouvais avoir, vraiment dans tous les thèmes possibles. J'ai essayé de pas me mettre de tabou, j'ai essayé de pas me mettre de questions qui étaient hors limite ou quoi que ce soit. J'ai vraiment essayé de tout demander dans tous les domaines. Vous verrez du coup il y en a qui sont peut-être un petit peu désorganisés. Bon, j'ai essayé d'en mettre un maximum par thème, mais d'autres sont peut-être un peu plus hors thème. La vidéo risque d'être vraiment très longue, tout simplement parce que si on fait le calcul, si on consacre ne serait-ce qu'une minute à chaque question, on se retrouve très rapidement avec 2 heures de vidéo, donc clairement je pense que vous avez autre chose à faire. Donc c'est pour ça qu'on va pas forcément détailler toutes les questions, on va essayer de passer le plus vite possible. Après on s'exprimera si jamais on a quelque chose de particulier à dire dessus. Mais sinon en dehors de ça, on va essayer d'aller assez rapidement. Donc on est croyant, donc c'est la raison pour laquelle certaines de ces questions vont être orientées, mais c'est loin d'être toutes les questions, donc si vous n'êtes pas croyant, vous allez quand même pouvoir adapter. Autre chose très importante, vraiment faites en sorte de demander à votre partenaire, fiancé, copain, ce que vous voulez, de détailler un maximum. Évitez vraiment les réponses type oui, non, type réponse courte, tout ça. Demandez-lui vraiment de développer un maximum ses réponses, de faire en sorte qu'il puisse vous donner un maximum d'informations, un maximum d'éléments de réponse pour que vous puissiez vraiment réussir à cerner son caractère. N'oubliez pas que toutes ces questions ne sont pas du tout une garantie. Ça ne fonctionnera que si vous lisez vraiment entre les lignes, que vous êtes vraiment à l'affût de tout ce qu'il dit, sans surinterpréter non plus, et que vous êtes vraiment à l'affût des défauts comme des qualités. Ne faites pas la sourde oreille, vraiment. Je sais que inconsciemment parfois quand on s'entend vraiment super bien avec une personne, on a envie de faire un peu abstraction des points négatifs, mais là on parle quand même de mariage, donc faire abstraction, ça peut être une très grosse erreur. N'oubliez pas que ici, le but c'est pas de faire un interrogatoire en fait. Le but c'est pas d'être là, d'interroger et de voir si la personne est bien, parce qu'au final, personne n'est bien ou mauvais en réalité. La question ça va être la compatibilité. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est que je lui posais les questions, il répondait et j'y répondais à mon tour. Et l'objectif c'était vraiment de voir si on était compatible ou pas. Donc surtout, ne mentez pas, soyez sincères, parce que vous allez vous mettre dans le piège tout seul au final si vous n'êtes pas suffisamment sincère, parce que vous allez vous retrouver avec une personne qui n'est pas compatible avec vous, et c'est ce qu'on essaye un peu d'éviter. Donc je tiens à préciser que c'est nos questions, que c'est notre manière de faire. On n'a jamais dit que c'était la manière universelle de faire des choses. Donc ce genre de commentaires, abstenez-vous. Je précise aussi qu'il n'a pas entendu ces questions depuis la première fois où je les lui ai posées, c'était en février. Ouais, 1 an et demi, c'est ça, février 2017, donc ça fait bien 1 an et demi, donc il va les redécouvrir du coup avec vous. Dernière petite chose, après je passe aux questions. Alors pour ce qui est des questions liées à l'intimité, par pudeur je les évoquerai pas, mais c'est des questions qui sont importantes, donc vous allez devoir les évoquer à un moment ou à un autre. Vraiment ne les zappez pas, c'est important. Encore une fois, on est dans une question de mariage ici. Alors, quelle est ta conception du mariage? As-tu déjà été mariée? Quelles sont tes attentes du mariage? Quel est le rôle d'un mari? Quel est le rôle d'une épouse? Donc là, ça va vraiment vous permettre de voir si vous avez la même conception, la même vision des choses. Quels sont pour toi les meilleurs moyens d'entretenir son mariage? Pourquoi veux-tu te marier? Alors cette question, je la trouve hyper importante et intéressante parce que quand on entend les raisons de vouloir se marier de certains, ça donne vraiment pas envie de se marier avec eux, donc je trouve que c'est une question importante. Et puis même, ça permet aussi de voir ce que chacun va rechercher à travers le mariage, et voir si vous recherchez la même chose. Exactement.
Quelle est ta définition de l'infidélité? Alors honnêtement, ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, on est à peu près de la même génération et surtout, je pense qu'on a pris le bon de notre génération. On n'est pas non plus, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est en 2019. Je vois que les conceptions des choses commencent à partir un peu en cacahuète, un peu à droite et à gauche. Donc c'est une question qui est importante de poser. Alors, quels sont tes objectifs dans la vie à court et à long terme? Alors les mariages d'amour c'est bien, c'est important, mais l'amour ça va pas vous permettre de bien vous entendre au quotidien, ça va pas suffire à bien vous entendre au quotidien et aller dans la même direction. Donc le fait de demander à la personne quels sont ses objectifs, comment il envisage sa vie, bah forcément voilà, ça va vous éviter ensuite des mauvaises surprises. Ça permet de voir au final si vous pouvez avoir un objectif commun, aller vers le même sens dans la vie, ou alors si chacun va être là, courir après ses objectifs et quoi, vous allez vous retrouver à avoir un semblant de vie commune. Ouais, n'oubliez pas que le statut social va pas non plus vous garantir la bonne entente au quotidien. Détermine 3 choses que tu voudrais accomplir dans un futur proche. Détermine 3 choses que tu voudrais accomplir sur le long terme. Pourquoi m'as-tu choisi? Alors, cette question pour moi, elle était ultra importante. Parce qu'en fait, en tant que fille voilée, truc là. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences entre guillemets dans le sens où avec beaucoup de personnes, c'est tout ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes, quand ils me regardent, c'est tout ce qu'ils voient. Ils voient un bout de tissu, ils voient mon voile. Et ils me réduisent du coup à ça. Et c'est vrai que bah, du coup, au niveau du mariage, c'est à peu près la même chose parce que voilà, moi, s'il m'avait dit, enfin, si je lui avais demandé pourquoi est-ce que tu m'as choisi et que sa réponse avait été parce que t'es une fille bien, parce que t'es voilée, clairement, ça aurait été next tout de suite parce que non pas qu'il y ait quelque chose de mal avec le fait d'être une fille bien, non, c'est important, c'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de dire que si il me dit ça, c'est que a priori il voit que ça et je suis beaucoup plus que ça hein, au final. Ça va, tu vas t'en remettre. Enfin, je suis beaucoup plus que ça et s'il me réduit à ça, c'est clairement que bah on n'a rien à faire ensemble. Donc pour moi c'était une question importante. J'ai rien contre le fait d'être une fille bien. Non, je veux dire c'est important d'être. Non, enfin bon, bref. Voilà, tout ça pour dire que je veux pas qu'on me réduise à ça. Quel est actuellement le rôle de la religion dans ta vie? Comment conçois-tu un mariage islamique? Bon après, catholique, juif, ce que vous voulez. Quelles sont, religieusement parlant, tes attentes envers ton épouse? Quelle est ta relation avec la communauté islamique de ta région? Fais-tu du bénévolat dans des activités islamiques? Ou catholique, ou israélite, ou bouddhiste, ou peu importe. Voilà, ce que vous voulez. Du point de vue spirituel, que pourras-tu offrir à ton époux, ton épouse? Donc là, c'est l'occasion de discuter un petit peu sur le plan voilà, religieux et voir un petit peu ce qu'on peut s'apporter, comment est-ce qu'on peut s'élever ensemble. Quelle est ta relation avec ta famille? Comment veux-tu que ta relation avec la famille de ton épouse soit? Alors, pour moi, les questions liées à la famille, c'était très important parce que une des choses en fait que je fais depuis des années maintenant, c'est vraiment d'écouter en fait les gens, d'écouter leur expérience de vie, d'écouter les retours qu'ils me font sur leur vie parce que moi, ça me permet en fait de pouvoir éviter de refaire les mêmes erreurs, ça me permet de savoir quels sont les chemins à prendre et les chemins à ne pas prendre. Et c'est vrai que bah voilà, souvent pour ce qui est du mariage, j'ai entendu beaucoup de négatifs pour ce qui était de la belle famille. C'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup. Vraiment beaucoup. Après, je pense que je me suis aussi un peu monté la tête. Mais voilà, j'appréhendais vraiment beaucoup la belle famille. Et notamment bah, les belles familles qui sont vraiment intrusives, qui se rentrent dans les décisions du couple, les belles familles qui, comment dire, vraiment prennent le dessus sur les décisions qu'on peut prendre à deux, etc. Donc c'était hyper important pour moi de lui poser ces questions-là parce que c'est quelque chose avec lequel je ne suis absolument pas d'accord, quelque chose que je n'accepte absolument pas. Donc voilà, et aujourd'hui, bah, ce qui est génial, c'est qu'on s'entend extrêmement bien et on est vraiment dans une relation de conseil, c'est-à-dire que voilà, sa mère me conseille, ma mère le conseille, mais ils comprennent bien que c'est à nous de prendre nos décisions au final, quoi. C'est un peu des consultants. C'est ça. Ouais. Bah, parce que bah on va pas se mentir, hein, ils ont plus d'expérience de vie que nous, donc les choses sur lesquelles nous on est peu expérimentés, c'est vrai qu'on est très enclin à aller leur voilà, poser des questions, demander conseil. En fait, il faut garder vraiment une oreille attentive et capitaliser dessus en fait. Comment veux-tu que la relation avec la famille de ton épouse soit? Comment veux-tu que la relation de ton épouse avec la famille soit?
Y a-t-il maintenant quelqu'un de ta famille qui vit avec toi? Pareil, franchement, je sais qu'il y a beaucoup de ces questions qui vont vous paraître un peu bizarres, qui vont vous paraître trop poussées, vous vous dites franchement, je vais pas lui demander ça, machin. Mais je vous assure, enfin, le nombre de mauvaises surprises que vous pouvez avoir après le mariage, au final, ça vous coûte rien, c'est qu'une question. Et ça vous permet de savoir à quoi vous en tenir. Et puis surtout, c'est aussi même un engagement de la personne parce que vous en avez déjà discuté avant le mariage, donc la personne ne peut pas vous dire ouais, mais non, moi, ça a toujours été prévu de cette manière-là, etc. Voilà, là vous savez à quoi vous en tenir. Il n'y a pas de non-dit et surtout ça peut être moins gênant, moins embarrassant de poser cette question au milieu de plein de questions, de dire voilà, j'ai trouvé des questions à te poser, voilà, histoire qu'on soit au clair, qu'on ait tout dit. Et voilà, c'est beaucoup plus facile de poser ce genre de questions qu'un plein milieu de repas. Au fait, il y a quelqu'un de ta famille qui vit avec toi et je ne sais pas. Exactement. Là c'est le beau prétexte. Ouais. Entends-tu dans l'avenir vivre avec quelqu'un de ta famille? Si, pour une raison ou pour une autre, ma relation avec ta famille tourne mal, que devrait-on faire? Pareil, question très importante. À quelle fréquence prévois-tu que l'on rende visite ou que l'on reçoive la visite de ta famille? Pareil, là-dessus, là, si, si la personne reçoit la visite de sa famille quotidiennement, ça peut éventuellement être problématique selon votre vision des choses. Qui sont tes amis? Nomme-en au moins 3. Donc voilà. Comment as-tu fait leur connaissance? Pourquoi sont-ils tes amis? Qu'est-ce qui te plaît le plus chez eux? Après le mariage, quelle sera ta relation avec eux? Pareil, moi, les délires de je traîne plus avec mes potes qu'avec ma femme, voilà, c'est pas mon délire. As-tu des amis du sexe opposé? Donc ça, pareil, c'est quelque chose, on en avait parlé bien avant, bien avant d'être fiancé, tout simplement parce que dans notre vision des choses, il n'y a pas d'amis du sexe opposé, zéro, nada, que ce soit pour lui ou pour moi, donc du coup, ça a permis de mettre ça à plat. Donc on a des connaissances du sexe opposé, mais pas d'amis, quoi. Quel est maintenant le niveau de ta relation avec elle? Quel sera son niveau après le mariage? Bon, voilà, ça va dans le même sens. Quel genre de relation voudrais-tu que ton épouse ait avec tes amis? Que fais-tu durant ton temps libre? Alors ça, pour moi, c'est aussi une question importante parce que forcément, ça va montrer, est-ce que vous allez pouvoir vous entendre au quotidien? Est-ce que vous avez la même vision des choses? C'est vrai que moi, s'il m'avait dit, je rentre le soir, je me pose devant Énergie 12, non pas que j'ai quoi que ce soit, hein, vraiment si c'est votre cas, faites ce que vous voulez, mais moi en tout cas c'est pas ma vision des choses, donc ça nous a permis vraiment de pouvoir discuter un petit peu de notre manière de passer notre temps au quotidien et voir si on était compatibles là-dessus. Puis ça permet aussi de pouvoir trouver du temps à deux au final, parce que si tu avais un passe-temps très prenant qui prenait tout ton temps libre. C'est ça. On n'aurait pas plus. Exactement. Et comme du coup, on a les mêmes manières de passer notre temps libre et que les choses qui diffèrent, c'est des choses qu'on peut aussi partager. Au final, on passe énormément de temps ensemble, donc ça c'est top. Comment passes-tu tes week-ends? Pareil, moi j'envisage pas de passer les week-ends à se reposer de la semaine, quoi. C'est pas ma vision des choses. Veux-tu des animaux de compagnie? Alors, ça c'est une question, comme je vous l'ai dit, des fois il y a des questions comme ça, random, comme elles me viennent à l'esprit. Tout simplement parce que s'il m'avait dit, moi je veux un chien par exemple, ça aurait posé problème. T'inquiète, j'aurai une panthère. Il y aura une panthère? Oui, c'est vrai, il m'a dit une panthère. Aimes-tu recevoir chez toi des invités pour te distraire? Pareil, voilà, pour te distraire. C'est vrai que je l'ai mal posé. On dirait pas qu'ils te font un spectacle, genre. En fait, on dirait des bouffons. Invité, danse. Dansez pour moi. Vous aurez quelques deniers. Non, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui aiment bien passer leur temps libre, se détendre, tout ça avec des invités, en ramenant des amis, de la famille, ce genre de choses. Donc voilà, pareil, c'est quelque chose à discuter aussi. Qu'attends-tu de ton épouse lorsque tes amis viennent vous rendre visite? Est-ce que vous attendez à ce qu'elle vienne? Est-ce qu'elle discute avec vos amis? Est-ce qu'elle elle participe à la conversation? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'elle reste dans son coin? Voilà, c'est une question qui se pose aussi. C'est vrai que moi, quand je reçois des copines à la maison, Bilal ne reste pas à la maison. On n'a jamais reçu des copains à toi, par contre, à la maison. Bon, ça aurait été plus problématique que je m'en aille. T'aurais pu aller voir. Oui, j'aurais pu aller chez ma mère, c'est vrai. Mais c'est une question aussi qui peut se poser. Voyages-tu? Ça pareil, c'est une question très importante pour moi parce que le voyage c'est la vie, c'est ma grande passion, c'est ce que j'aime le plus. Donc du coup c'était important pour moi de partager ça. Que penserais-tu si je voulais partir en vacances avec mes amis, avec ma famille? Alors ça pareil, ça évite les mauvaises surprises.
Clairement, on part du principe que voilà, on voyage ensemble. Moi, je voyage aussi avec ma mère et ça nous va très bien comme ça. Quel genre de voyageur es-tu? Alors pareil, ça permet... Bon, c'est pas une question forcément qui va vous faire éliminer un mari potentiel. Mais ça permet aussi de pouvoir se projeter sur les différents voyages. Est-ce que tu es plus un voyageur plage, soleil et room service ou est-ce que tu es plus voyageur sac à dos, tu t'en vas au bout du monde Ou alors est-ce que tu es plutôt un voyageur citadin, voilà, je visite sans forcément être en sac à dos non plus. Moi je suis plutôt de ce truc-là. Si tes parents ou mes parents tombaient malades, voudrais-tu les prendre à la maison? Ça pareil, c'est le genre de questions auxquelles on ne pense absolument pas, mais c'est important. La vie et ses aléas, faut pouvoir se préparer. Faut prévoir, faut anticiper tout ça. C'est pour ça que voilà, moi je vous donne vraiment toutes mes questions, mais c'est mes questions, j'ai peut-être pas forcément pensé aux questions qui vous concernent plus votre vie. Donc n'hésitez pas à étoffer vraiment la liste avec vos propres questions. L'esprit de ces questions, c'est vraiment de pouvoir englober tout un panel de situations. De pouvoir prévoir à l'avance les différentes situations qui peuvent se poser. Alors cette question, attends, elle est magique parce que souhaites-tu à l'avenir vivre à l'étranger? Je me souviens très bien, j'étais à Lidl avec ma mère. J'étais à Lidl avec ma mère et c'était je crois 2 semaines après qu'on se soit rencontrés. Donc en fait pendant un mois, on s'est rencontrés du coup dans un Ouibus le 18 novembre 2017. Et en fait pendant un mois, on a vraiment parlé exclusivement par message. Donc ça nous a permis d'enlever un petit peu ces petites barrières, tout ça. On n'a pas souhaité se parler au téléphone au début. Donc pendant un mois, c'est vraiment exclusivement des messages. Et vraiment, c'était des pavés, quoi. On n'envoyait pas des petits messages. C'était un message comme ça par jour. Voilà, c'était un énorme message comme ça tous les jours, en fait, qu'on s'échangeait. Et ça nous permettait vraiment d'aller en profondeur des choses. On aurait pu s'envoyer des lettres. Hein. On aurait pu s'envoyer des lettres, oui, clairement. C'était des messages de la taille d'une lettre, clairement. Et ça nous a permis vraiment d'apprendre à nous connaître au-delà des questions de surface. Et du coup, je me souviens que j'étais à Lidl avec ma mère et il me dit sinon, tu te vois vivre en France toute ta vie? Et je me rappelle à ce moment-là, je me suis dit oh Dieu merci. Genre, c'est trop bien parce que, en fait, ça, c'est un de mes gros objectifs qui est de quitter la France, de ne plus vivre en France. Et du coup, c'est vrai que très souvent, c'est quelque chose qui peut poser problème parce que beaucoup ne veulent pas quitter la France, beaucoup veulent rester vivre ici. Donc forcément, là-dessus, c'est quelque chose sur lequel, si vous entendez pas là-dessus, c'est mort, quoi. Vous pouvez pas trouver de solution. Il n'y a pas forcément de terrain d'entente. Voilà, il n'y a pas forcément de terrain d'entente possible, donc ça risque d'être un peu compliqué, à moins que vous fassiez peut-être moitié de l'année, mais bon, ça c'est compliqué à faire. Après, tu veux pas couper la part en deux. Tu veux rester en France, tu veux vivre en Chine, on va s'installer en Hongrie. Voilà, c'est compliqué. Exactement, donc c'est vrai que le fait qu'il me pose la question, j'étais trop contente parce que je me disais, on s'entend bien là-dessus, c'est super. Alors, lis-tu? Bon, pour moi, c'est pas parce que vous lisez pas qu'il faut pas poser la question, parce que ça permet aussi de cerner la personne, de voir un petit peu quel genre de passe-temps elle peut avoir. Autre question, c'est que lis-tu? Pareil, ça permet de voir un petit peu comment la personne passe son temps et comment, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, tout simplement, apprendre à la connaître. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime s'instruire, qui aime apprendre, qui aime... C'est ça. Ça permet de... En fait, il y a plusieurs questions englobées dans cette question-là. Exactement. Es-tu affectueux, romantique? Donc pareil, si c'est un critère qui est important pour vous, ça peut être sympa de poser la question. Exprimes-tu ton admiration, gratitude envers tes proches? Donc cette question, en fait, ce qu'elle cache, c'est est-ce que tu es capable de dire à une personne que tu l'admires, à une personne que tu aimes, que tu l'admires, est-ce que tu es capable d'éprouver de la gratitude envers cette personne pour ce qu'elle apporte dans ta vie, tout simplement dans l'objectif de ne pas prendre les gens qu'on a autour de soi pour acquis, de montrer qu'on est reconnaissant de les avoir dans sa vie, et ça c'est très important. Si tu te comportes maladroitement avec quelqu'un, comment t'excuses-tu? Si quelqu'un se comporte Si quelqu'un se comporte maladroitement avec toi, comment voudrais-tu qu'il s'excuse? Combien de temps passes-tu avant que tu puisses pardonner à quelqu'un? Pareil, ça c'est une question que je trouve importante parce que si du coup la personne en face est très rancunière, a du mal à pardonner, pareil ça peut être quelque chose qui est très problématique. Pour moi, on n'est pas censé avoir un temps pour pouvoir pardonner. Mais c'est ma vision des choses.
Comment prends-tu les décisions importantes ou moins importantes dans ta vie? Donc voilà, qui vous explique un petit peu, enfin qu'il ou elle, hein, je précise, je sais qu'il y a des hommes aussi qui regardent. C'est vrai que tu dis il depuis tout à l'heure. Oui, je dis il parce que c'est les questions que je lui ai posées, mais après voilà, évidemment ça marche aussi pour les femmes. Donc voilà, ça permet aussi de voir un petit peu quel est le processus de décision de la personne. Profères-tu des jurons chez toi, en public, avec la famille? Alors, pareil, en fait, cette question pour moi, elle est très significative parce que, comme je vous l'ai dit, le but c'est pas de voir est-ce que la personne est bien. Le but c'est aussi de montrer à la personne, voilà, qui vous êtes, de la préparer aussi à ce que vous êtes, etc. Donc là, par exemple, c'est une question qui ne me mettait absolument pas à mon avantage parce que la réponse c'est oui. Malheureusement pour moi, c'est un gros défaut que j'ai. Je dis des gros mots parfois. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler, mais malheureusement c'est le cas. Et du coup, c'est une question, j'aurais pu l'enlever parce que forcément ça me mettait pas à mon avantage, mais par honnêteté envers lui et surtout par volonté de voir si on était compatible, je lui ai posé vraiment toutes les questions, même si elles ne me mettaient pas forcément à mon avantage. Donc voilà, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, oui, malheureusement pour moi, je dis des gros mots, ça m'arrive parfois même régulièrement. C'est quelque chose sur lequel je veux travailler, donc peut-être que voilà, en travaillant là-dessus ensemble, j'arriverai à améliorer ça. Voilà. Moi aussi, des fois, je dis diantre. Diantre. Sacre bleu. Sacre bleu. Donc, tes amis en profèrent-ils? Ta famille en profère-t-elle? Donc ça, tout dépend de votre éducation, tout dépend de votre mentalité, mais c'est vrai que ça peut être problématique. Comment exprimes-tu ta colère? Ça, c'est la question ultra importante. Voilà, faut partager les choses. Pareil, c'est une question qui ne me mettait absolument pas à mon avantage, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, je suis quelqu'un de très, 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 très colérique. Arrête de rigoler. Je suis quelqu'un de très 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 colérique, je m'énerve très vite, très facilement, très fort et du coup voilà, ça a été l'occasion pour moi de lui expliquer. En même temps, même si je ne lui avais pas même si je lui avais pas expliqué, ça aurait été vite. Ma famille l'a mis en garde 1 milliard de fois. Au bout d'un moment, c'était vexant. J'étais là, Bilal, attention, hein, Rahma, elle s'énerve. Et au bout d'un moment, je me disais, mais c'est bon, arrêtez de le mettre en garde là, ça va, il a compris. Non, mais à chaque fois que je les voyais ou qu'on parlait, il te disait attention. Tu sais que elle s'énerve fort, hein. Oui, je sais. Voilà. Quelle est la chose qui t'énerve le plus chez moi? Alors ça dépend du coup si vous vous connaissez ou pas. C'est vrai que à ce moment-là, on n'avait pas encore l'occasion d'avoir des choses qui t'énervent sur moi. Et bon, comme je suis parfaite, il n'y a rien. Non. Selon toi, à partir de quand il faut envisager une médiation entre les époux? Alors, cette question, pareil, elle est importante parce que du coup, il y a certaines personnes qui sont très bornées, même si ça va très mal dans le couple, ils n'envisagent absolument pas une médiation, ils n'envisagent absolument pas de demander de l'aide, ils n'envisagent absolument pas de ressources extérieures ou quoi que ce soit, ils laissent juste passer les choses. Donc là, voilà, c'est l'occasion de demander si la personne est ouverte à l'idée d'agir vraiment activement pour améliorer les choses et éventuellement faire appel à une médiation si vraiment les choses vont mal. Quand une dispute sur un sujet religieux ou autre éclate au sein du couple, comment le différend devrait-il être résolu? Qu'est-ce qui serait inacceptable pour toi en cas de désaccord? Alors ça, clairement, pour moi, c'était le manque de respect. Vraiment, il y a des couples, je comprends pas. En fait, pour moi, c'est pas une question de point de vue. J'arrive pas à concevoir que ce soit ok, que ce soit pas grave, qu'on se manque de respect pendant une dispute en se disant ouais, c'est bon, j'étais énervée, machin. Pour moi, en fait, c'est un truc que ma mère me répète depuis toute petite. Elle me dit les mots, tu peux pas les reprendre. Donc à partir du moment où vraiment t'as manqué de respect et t'as humilié ou t'as blessé la personne, c'est des mots que tu pourras jamais reprendre de ta vie. Donc clairement, le truc sur lequel jamais de la vie ça pourrait être acceptable, c'est vraiment le manque de respect, quoi. Qu'est-ce qui constitue selon toi un abus mental, verbal, émotionnel et physique? Bon, ça fait un peu fragile cette question, mais c'est une question importante parce que c'est pour voir quelles sont les limites de chacun. C'est ça. Et comment tu vois les choses. C'est ça. Quelle est ta définition? Tu peux très bien dire lâcher un mot qui pour toi peut paraître anodin et la personne en face va mal l'interpréter, va se sentir blessée. Donc ensuite, que fais-tu lorsque tu te sens victime d'un abus? Donc voilà, pareil, est-ce qu'il y a de la communication ou pas? À qui demanderas-tu de l'aide le cas échéant? Souffres-tu d'une maladie chronique quelconque? Pareil, là c'est le moment d'ouvrir son sac, de balancer un petit peu tout ce qu'on a à dire parce que le mariage c'est dans la santé, dans la maladie, mais il faut aussi, si jamais la maladie est déjà présente, je trouve que c'est correct vraiment d'en parler à son conjoint pour savoir à quoi se préparer. Et que la personne ait du mal à l'accepter en face ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'on n'a pas tous la même force et que pour certains vraiment, moi je sais que par exemple quand je vois
des mamans qui ont des enfants en situation de handicap, pour moi c'est des héroïnes quoi. Je me dis mais comment elles font. Bon après je sais que voilà, forcément par la force des choses, hein, mais je sais qu'il y a des maladies sur lesquelles moi j'aurais beaucoup de mal à le vivre, et voilà, ça veut pas forcément dire que la personne est une mauvaise personne en face, ça veut juste dire qu'elle se sent pas assez forte pour pouvoir vous épauler en fait, c'est tout simplement ça. Et ça permet de s'éviter des déconvenus. Si par exemple vous avez une maladie chronique, que vous la cachez, et au moment où vous vous mariez, vous avez la personne en face qui est pas assez présente, qui est pas assez à l'écoute, vous allez mal le vivre, ouais, exactement. Je t'ai coupé. Non, je vois pas quoi. Non, ça va. Non. Enfin, je vois que ma gorge est desséchée. Vas-y. Avant le mariage, entends-tu passer un examen médical? Quels sont selon toi les éléments de la bonne santé et de la bonne alimentation? Alors là-dessus c'était hyper important parce que du coup Bilal en fait il est dans une démarche depuis qu'il est tout petit, forcément parce qu'il a grandi dans un environnement où la santé était prise très très au sérieux, l'alimentation était prise très très au sérieux. Moi c'était pas mon cas, mais du coup au moment où je l'ai rencontré c'était le cas. J'avais commencé tout mon cheminement, j'étais végane depuis 2 semaines je crois, Ouais, au moment où je t'ai rencontré. 2 semaines à moi. Voilà c'est un ça. peu moins d'un mois je crois. Exactement, et du coup voilà j'étais dans ce cheminement là. Non, donc, attends. non c'était 2 semaines après. Non, c'est ça. On s'est rencontrés, t'es devenue végane juste après. Voilà, c'est ça, on s'est rencontrés, je suis devenue végane 2 semaines après, ouais, exactement, c'est ça. Comment prends-tu soin de ta santé et de ton alimentation? Quelle est ta définition de la richesse? Ça, voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir 4 milliards de réponses là-dessus, ça vous permettra aussi, pareil, de cerner la personne. Il n'y a pas une réponse de juste, c'est vraiment un point de vue. Exactement. Qui peut évoluer aussi avec le temps. Donc il y a pas mal de ces questions en fait qui doivent parfois être reposées à travers le temps. C'est-à-dire que même si ça aboutit à un mariage sur lequel vous étiez tout à fait d'accord au départ, avec le temps les points de vue peuvent évoluer. Donc ça peut être bien de refaire le point parfois. Comment dépenses-tu ton argent? Utilises-tu actuellement un budget pour gérer tes comptes? Alors, pareil, là, l'argent, c'est la question ultra taboue, surtout en France, on n'ose pas en parler. Résultat, bah voilà, il y a beaucoup de mauvaises surprises après le mariage, beaucoup de disputes liées à l'argent après le mariage, donc clairement, voilà, moi je me suis dit, pas de tabou, rien du tout, on va en parler clairement, établir tout de suite, voilà, comment est-ce qu'on veut que les choses soient, parce que, bah voilà, on va pas se disputer sur quelque chose d'aussi bête que de l'argent, quoi. Alors, comment économises-tu ton argent? Bon, je suis désolée, les différences de luminosité vont se faire sentir là dans la vidéo, mais du coup, le soleil arrête pas de se lever, se coucher, se lever, se coucher depuis tout à l'heure. Oui, les nuages, bon, bref, c'est pas grave. Alors, donc comment économises-tu ton argent? Es-tu à l'aise avec le fait d'emprunter de l'argent? Donc pareil, ça c'est quelque chose qui peut vous éviter aussi beaucoup de déconvenus. Si c'est une personne qui a tendance à emprunter souvent de l'argent, si c'est une personne qui a tendance à... par exemple, moi même les paiements en plusieurs fois, c'est quelque chose que j'accepte pas. Donc pareil, on a eu l'occasion d'en parler. Te décrirais-tu comme dépensier, radin? Alors franchement, quand j'étais plus jeune, en fait, je comprenais pas les gens qui se séparaient parce que l'autre personne était radine. Mais aujourd'hui, je comprends largement mieux. C'est juste que c'est quelque chose qui est... Enfin, même si on n'est pas là à vouloir l'argent de l'autre, c'est quelque chose qui est très dur à vivre au quotidien parce que ça touche à tout, en fait, ça impacte tout. Même si on gagne son propre argent, la radinerie de l'autre peut vraiment avoir un impact sur nous. Donc voilà, c'est une question à poser. Penses-tu me consulter pour tous les gros achats, même si tu les fais avec ton argent? Pareil, en fait, pour moi, voilà, soit on conçoit qu'on est un foyer, qu'on est une entité unique et une équipe, soit on considère que c'est chacun de son côté, même si on est dans un même foyer, voilà, c'est mon argent, t'as rien à me dire. Voilà, moi c'est absolument pas mon point de vue, donc quand je dois faire un gros achat, quand je dois faire, peu importe ce que je dois acheter, bon si c'est de la farine je te consulterai pas là-dessus, hein, mais voilà, si je vais acheter 3 tonnes de farine, c'est vrai qu'il faut. Mais voilà, c'est vrai qu'on se consulte systématiquement, sinon clairement, enfin qu'est-ce qu'on fait ensemble, j'ai envie de te dire, enfin on est une équipe normalement. Comment le mariage affectera-t-il ta gestion de l'argent? Penses-tu qu'il soit important d'économiser pour la retraite? Que ferais-tu si un proche a besoin d'emprunter une grosse somme d'argent? Pareil, ça c'est le conflit potentiel. Là, tu prends deux gros sujets. Tu prends l'argent et la famille. Ouais, ah là c'est le sujet tabou de ouf, exactement. Serais-tu prêt à prendre un deuxième emploi si on avait des difficultés financières? As-tu actuellement des dettes? Alors ça pareil, question hyper importante à poser. Vous allez vous retrouver ensuite dans des mauvaises surprises, pas possible. Si oui, comment te débrouilles-tu pour t'en acquitter? Utilises-tu des cartes de crédit? Je parle pas de carte bancaire, hein, vraiment de cartes de crédit.
Soutiens-tu l'idée de prendre un crédit pour acheter une nouvelle maison? Ça, du coup, voilà, enfin, qu'on soit croyant ou pas, bon, si on est croyant, c'est pour des raisons, du coup, religieuses, mais même si on n'est pas croyant, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de se retrouver endettées sur 20-30 ans pour payer une maison. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, la taille ou le lieu de la maison? Qu'attends-tu financièrement de ton épouse? Ça, pareil, voilà, c'est le sujet à conflit, donc il faut vraiment l'aborder avant. Au final, il y a vraiment des grosses questions et des questions annexes. Ouais, exactement. Quelles sont tes responsabilités financières dans le mariage? Que penses-tu du travail de la femme? Ton épouse pourra-t-elle travailler? Si oui, comment penses-tu qu'un foyer à double revenu devrait gérer ses ressources? Qui sont les personnes dont tu es financièrement responsable? Si c'est votre cas, parlez-en à votre conjoint. Pareil, ça risque d'être un sujet voilà, de dispute potentielle. Voilà, moi, dès le début, je lui ai dit, voilà, il y a ma famille qui est à ma charge, donc j'aurai cette responsabilité-là. Comment imagines-tu l'organisation du ménage et de la cuisine? Pareil, ça risque d'être problématique. Donc moi, clairement, voilà, ce qu'il m'a dit, c'est, pour ce qui est du ménage, c'est aussi chez moi, donc clairement, on va faire ça ensemble. Par contre, la cuisine... Et au final, c'est pas plus mal. Ça évite les empoisonnements. Non, je plaisante. Je m'exprimerai plus jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous tout de suite. Non, mais bon, non, franchement, je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais il s'est beaucoup amélioré. Non, passe la pommade. Non, je passe pas la pommade. Non, mais attends, c'est vrai que entre le dernier truc que t'as fait et ton riz Nutella harissa. Pardon, c'était du chocolat noir. Oui, c'était du chocolat noir, pardon. Merci. Voilà, le riz chocolat harissa. Attends, non, mais je te ferai dire que si tu vas dans un supermarché, tu trouveras des tablettes de chocolat au piment. Donc, ça n'a aucun rapport. Si, ça a un rapport. Les deux saveurs peuvent se mélanger. D'accord, donc c'était vraiment pas bon. Voilà, donc au final, c'est un fonctionnement qui nous convient très bien. Donc là-dessus, c'est parfait. Es-tu maniaque ou désordonné? Donc pareil, là, ça a été l'occasion pour moi de lui faire comprendre que j'étais minimaliste et que du coup, le foyer devait être géré d'une certaine manière, tout simplement parce que pour moi, pour qu'un foyer soit fluide, pour qu'un foyer soit bien organisé, pour qu'on passe pas notre vie à faire le ménage au lieu de profiter de notre vie à deux, pour moi, voilà, le minimalisme, c'est une composante à part entière. Donc voilà, ça a été un des points que j'ai pu aborder. Sinon, en termes de ménage, je trouve qu'on a à peu près le même niveau d'exigence. Ouais, tout à fait. Soutiens-tu l'idée d'avoir une babysitter ou une aide ménagère? Alors même si vous n'en avez pas besoin pour l'instant, posez la question, ça coûte rien et ça permet ensuite d'éviter les mauvaises surprises. C'est vrai que voilà, si vous travaillez, vous voulez travailler par exemple et que la personne en face vous dit bah non, tu dois t'occuper des enfants, machin, hors de question d'engager une nounou, vous risquez de vous retrouver dans de grosses difficultés. Donc posez bien la question, est-ce que la personne en face est à l'aise avec le fait d'embaucher une aide ménagère ou une aide pour les enfants? Souhaites-tu avoir des enfants? Dans la négative, pourquoi? Selon toi, es-tu capable d'avoir des enfants? En gros, est-ce que tu penses être stérile? Souhaites-tu avoir des enfants pendant les 2 premières années du mariage? Sinon, quand? Combien d'enfants veux-tu? Combien d'écarts souhaites-tu mettre entre eux? Pareil, ça peut être vraiment un sujet de désaccord parce que voilà, si lui veut absolument les rapprocher et que vous, vous envisagez pas de faire des enfants aussi proches, ça peut vraiment poser problème. Qu'es-tu prêt à faire si nous ne réussissons pas naturellement? Que penses-tu de l'adoption? Quelle valeur veux-tu transmettre à tes enfants? Comment leur inculquer de la discipline? Vraiment, la question des enfants, ne soyez pas dans le délire, c'est tout beau, c'est tout rose, on est amoureux, tout ça. Vraiment, posez la question de l'éducation des enfants de manière générale, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui risque de vous poursuivre jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est vrai que ne pas être d'accord sur l'éducation des enfants, ça peut vraiment être très problématique. Ça peut venir mettre des problèmes, mais vous n'avez pas au départ. Vous pouvez très bien vous entendre sur tous les points. Et l'éducation des enfants va venir mettre des tensions, des conflits. Donc ouais, il faut être clair dès le départ. Non mais surtout que ça peut être vraiment un truc sans fin au final. Parce que si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas les mettre en pause quoi, les enfants. On va leur dire arrêtez de grandir le temps qu'on trouve une solution. Alors, comment leur inculquer de la discipline? À quel point veux-tu impliquer les grands-parents dans leur éducation? Qui aura le dernier mot? Pareil, voilà, dans l'idée d'avoir des grands-parents envahissants ou pas. Donc la maman de Bilal est assistante maternelle, c'est ça qu'on dit? Voilà. Elle est assistante maternelle, donc en termes d'éducation, du coup forcément, elle a beaucoup d'expérience et elle a une vision en fait de la parentalité et de l'éducation que j'aime beaucoup et que je partage. Donc c'est vrai que voilà, Bilal forcément aimerait bien qu'elle partage sa sagesse avec nous, ce qui est top. Et voilà, la deuxième partie de la question, importante quand même, qui aura le dernier mot? Voilà, savoir si vraiment les parents
enfin les grands-parents, pardon, vont avoir leur mot à dire au final. Ça, c'est une question qui peut être très importante dans certaines cultures où le grand-père, la grand-mère sont vus comme les patriarches, comme les anciens, et c'est eux qui ont le dernier mot dans énormément de cas. Donc c'est une question qui pourra paraître plus importante pour certains que pour d'autres, mais elle doit être posée quoi qu'il arrive. Que penses-tu de l'avortement ? As-tu actuellement des enfants ? Quelle est actuellement ta relation avec tes enfants ? Quelle est ta relation avec leur père, mère ? À quelle relation t'attends-tu entre ton épouse et tes enfants et leur père, mère ? Voilà, bon, c'est pas notre cas, mais forcément, c'est des questions qui doivent être posées. Quelle est la meilleure méthode pour élever les enfants ? Pareil, c'est l'occasion vraiment d'en discuter. Essayez de ne pas être trop utopiste non plus. Hein, vraiment, essayer de parler de la manière la plus réaliste possible. J'avais une copine voilà, avec qui il parlait du coup mariage avec son copain. Et vraiment, les trucs qui se disaient étaient d'une utopie. C'était évident que ça allait pas se terminer comme ça. Mais bon, voilà. Quelle est la meilleure méthode pour les corriger ? Pareil, ça peut être un gros point de désaccord. Comment as-tu été élevé ? Comment as-tu été corrigé ? Ou puni, enfin voilà, je sais que corriger pour certains ça peut être peut-être un mot un peu violent. Voilà, comment est-ce qu'ils ont été punis, disciplinés, ce que vous voulez. Crois-tu qu'il faudrait fesser les enfants, dans quelles circonstances ? Pareil, c'est l'occasion de voir si on est sur la même longueur d'onde. Crois-tu qu'il faudrait les inscrire dans des écoles publiques ? Alors, cette question, on a passé pas mal de temps dessus, je me souviens, on en a beaucoup parlé parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre n'avions une idée arrêtée. Par contre, du coup, ce que j'ai fait, c'est vraiment que j'ai écouté ces arguments, c'est-à-dire qu'est-ce qui le faisait hésiter, qu'est-ce qui faisait qu'il n'était pas sûr pour ça et pour ça. Et au final, c'était pareil pour les deux. Ouais. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles éventuellement il les mettrait en école publique, bah, c'était les mêmes que les miennes. Et les raisons pour lesquelles éventuellement il les mettrait en école privée, c'était aussi les mêmes que les miennes. Donc au final, voilà, je me suis dit, même si là, pour l'instant, on n'a pas forcément déterminer le truc, bah voilà, a priori on se dirige vers la même décision parce qu'on a la même vision des choses là-dessus. Crois-tu qu'il faudrait les inscrire dans des écoles islamiques, musulmanes, catholiques, juives, enfin ce que vous voulez, voilà, si vous êtes religieux, est-ce que vous envisagez du coup de mettre vos enfants dans ce genre d'école ? Que penses-tu de l'école à la maison ? Ça pareil du coup, voilà, on en a beaucoup parlé et c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. C'est vrai que ça nous intéressait d'autant plus à l'époque où du coup on était encore dans l'idée de rester ici un certain temps. Maintenant qu'on envisage de déménager en Turquie, on envisage aussi du coup de mettre nos enfants, enfin nos futurs enfants, si Dieu le veut, à l'école. Donc voilà, c'est une question qui s'est posée. Quel genre de relation tes enfants devraient-ils avoir avec leurs amis non musulmans ? Pareil, ça permet de voir en fait si la personne en face est totalement fermée à l'idée est un peu communautariste, ne veut que ses enfants traînent que avec des personnes de sa communauté, ce genre de choses. Bon, clairement, nous, c'est absolument pas notre cas, clairement. Enverras-tu les enfants rendre visite à leur famille étendue s'ils vivent dans une autre région ou un autre pays ? Alors ça, pareil, on avait discuté un petit peu. Moi, j'ai que ma grand-mère, du coup, qui est en Tunisie, donc clairement, si Dieu le veut et si elle est toujours avec nous, clairement, j'aimerais beaucoup qu'ils y aillent. Toi, de ton côté, il y a un peu, ta famille est un peu plus en France, du coup, si j'ai bien compris. La famille directe, oui. Après, j'ai beaucoup. Oui, voilà. Donc, pareil, c'est une question qu'il faut envisager. Quel genre de relation voudrais-tu que les enfants aient avec tous leurs grands-parents ? Si des membres de ma famille sont non musulmans ou appartiennent à une ethnie ou une culture différente, quel genre de relation voudrais-tu entretenir avec eux ? Ces questions prévoient même le racisme. Voilà, ça prévoit vraiment absolument tout. Quel est le job de tes rêves ? Vous voyez, sans transition. Donc, quel est le job de tes rêves ? T'a-t-on déjà qualifié d'accro au travail ? Alors ça, c'était une question qui était importante pour moi parce que du coup, ça permet de voir si on va être relégué au second plan ou pas. Est-ce que tu changes souvent de job ? Pareil, c'est pour voir, est-ce que la personne va quand même avoir une certaine stabilité. Est-ce que ton travail a déjà été la cause d'une rupture ? Tu préfères la vie en ville, à la campagne ou en banlieue ? Alors quand je dis banlieue, c'est périphérie des grandes villes, quoi. Tu préfères la vie en maison ou en appartement ? Regardes-tu la télé ? Si oui, que regardes-tu ? Que penses-tu des contrats de mariage ? Pareil, poser cette question vous évitera beaucoup de mauvaises surprises. Ouais. Et de déconvenues à l'avenir. Et de déconvenues. As-tu déjà eu des problèmes de jeu ? Pareil, franchement, ça c'est le genre de truc auquel on ne pense jamais. Ouais, mais pour peu que vous vous retrouviez marié avec une personne accro au jeu, vous risquez de passer un sale quart d'heure. T'arrive-t-il de boire ou de fumer ? Et pour finir, dernière question, y a-t-il des choses que tu aimerais que j'arrête après notre mariage ?
Voilà, c'est tout du coup pour ces questions. Donc voilà, je répète vraiment, c'est notre manière de faire, c'est les questions que je voulais poser. N'hésitez pas à les étoffer, si jamais il y en a certaines qui s'adaptent pas forcément, bah, n'hésitez pas à les enlever aussi. Lisez entre les lignes, vraiment ça j'insiste dessus, je le répète, c'est hyper important. Voilà, n'écoutez pas que ce que vous avez envie d'entendre et a priori tout devrait bien se passer. Et surtout ayez une petite conversation avant parce que souvent les gens ont naturellement tendance à vouloir se montrer sous leur meilleur jour. Mais si vous en parlez avec votre partenaire avant et que vous lui dites voilà, le but c'est de voir si on est compatible, donc vraiment même si c'est des questions qui ne nous mettent pas à notre avantage, soyons sincères pour que on soit sûr voilà, de nous retrouver ensemble pour les bonnes raisons. Bon, désolé, ça a coupé, la carte mémoire était pleine, j'étais en train de dire que du coup de cette manière-là, votre partenaire sera sûrement bien plus enclin à être sincère parce qu'il sait qu'il a quelque chose à y gagner aussi et que ça lui évitera à lui aussi beaucoup de déconvenus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager. N'oubliez pas aussi la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, c'est là que je suis la plus active. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur theaswell.com. Bye!